Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. C'est Jérôme, chanteur français, voilà, populaire, surtout dans les années 1980. Le slow, hein, eh bien, des années 1960 jusqu'à vers le milieu des années 1990, le slow était un élément incontournable, hein, voilà, de toute fête, de toutes les fêtes, de tous les booms, de toutes les soirées dansantes où il y avait des adolescents et des adolescentes, hein. Voilà. C'était aussi un rite de passage, hein, j'imagine, hein, alors, pour beaucoup. C'était, voilà, voilà, c'était une musique pour les amoureux, et la danse, c'était une danse pour les amoureux aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait choisir, hein, le degré d'intimité, hein. Voilà, parfois c'était des gens voilà, qui venaient de se rencontrer et qui voulaient se jauger, hein. Donc, et d'autres fois, c'était des gens voilà, qui étaient, voilà, disons, dans une relation voilà, qui n'était pas trop sérieuse. Et bon, et d'autres fois, c'était des gens qui étaient follement amoureuses, hein, voilà, et qui c'était vraiment très intime, mais on choisissait, hein, voilà, danser le slow, c'était ça, hein. Voilà, on pouvait choisir le degré d'intimité, hein. Et j'imagine aussi que voilà, que maintenant qu'il n'y a pas le slow, c'est la raison pour laquelle surtout les femmes aiment les musiques latines, hein, genre salsa, bachata, parce que ces musiques permettent, hein, voilà, à peu près la même chose, hein. On peut choisir le degré, hein, d'intimité, hein, euh, euh, lorsqu'on danse, hein, voilà, ces chansons avec la personne. Ça peut être avec quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas vraiment, ou quelqu'un qu'on connaît très bien. Ce sont des danses qui sont par nature, hein, comme le slow, hein, voilà, érotiques, hein, érotiques parfois. Pas vulgaire, mais érotique, hein. Voilà, voilà, c'est le slow, hein.